Donc on part d'une lecture pour arriver à une intervention. Donc d'abord on lit les choses. Tronc, charpentière, sous-charpentière et rameaux. Et sur les rameaux, vous avez les fruits, les feuilles. Et donc il est important de comprendre que la sève qui se déplace va directement sur la fronde, c'est-à-dire tout l'extérieur de l'arbre, et va au plus haut. Et donc la sève circule dans l'écorce, toujours dans les parties les plus grosses, les plus dynamiques et les plus hauts. La sève ne va pas au plus court, la sève va au plus haut. Et plus il va grandir l'arbre, plus la dynamique va s'installer tout en haut. Et peu à peu, les branches passent, les branches sans lumière, les branches très peu irriguées parce que la sève passe tout droit, la sève, et va vers les prolongations. Donc naturellement, tout ça, c'est en aucun cas un signe de maladie ou de rien du tout. C'est juste un mouvement physiologique. Donc, et là, je vais vous la mettre un peu en scène quand je vais tailler ça et ça. Et on va bien voir, et tout à l'heure on va le voir dans la forêt, fronde temporaire, fronde définitive. Et même si on est en plein champ où la fronde temporaire va rester parce qu'il n'y aura qu'une vache qui va la tailler ou personne, on a le droit de le remonter. Et surtout, si par exemple il y a des agriculteurs ou des gens qui plantent des arbres dans des champs et qui veulent des belles billes, ils ont intérêt à remonter comme des forestiers pour avoir des beaux arbres, bon, pour circuler, mais aussi pour préparer du bois d'œuvre. C'est hyper important de bien couper, surtout sur le tronc. Parce que le grand enjeu de la coupe, c'est qu'il y a une compétition entre la cicatrisation, le recouvrement de la coupe, et les micro-organismes qui rentrent dans le bois et qui fait que votre arbre est creux. Donc il y a une lutte, il y a une course contre la montre, selon les bois, selon les essences, selon les diamètres, entre la tentative de recouvrement et de défense de l'arbre. Il veut être étanche, l'arbre, il veut être étanche, et les micro-organismes qui vont le creuser. On ne coupe jamais au milieu, et pour une certaine raison, c'est que si on coupe, on laisse un mégot comme ça, il y a deux options. Soit ça repousse, et regardez, ça densifie l'intérieur de l'arbre, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on recherche, puisque la taille respectueuse des plantes, la taille douce, la physiologie végétale, c'est une taille d'allègement. Tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est l'allègement, et on va passer notre temps à alléger, à éclaircir cet arbre. Voilà. Donc, et l'autre chose, si on coupe ça et la branche meurt, ben, d'abord c'est inesthétique, d'abord c'est un peu dangereux ou gênant, et ça empêche aussi l'arbre de se refermer, ça empêche de se déplacer, et c'est pas un beau travail, tout simplement. Mais il est mort, c'est pas grave, c'est neutre. Mais l'arbre, il peut pas se refermer, il va serrer contre le bois mort, c'est ce qu'il fait dans la nature. Et nous, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans tout l'esprit de la taille là qu'on va mener? C'est l'anticipation. Et on va anticiper, c'est qu'il est évident qu'il faut mieux couper. Quand vous savez que cette branche va s'éteindre, moi j'aurais voulu la couper il y a 30 ans, cette branche. J'aurais voulu la couper il y a 30 ans. Le paysan aurait été super tranquille. Et l'arbre se serait super refermé. Si ça avait été un bois d'œuvre, il n'y aurait pas de prolongation dans l'arbre, d'accord, et voilà. Donc c'est intéressant tout ça, de savoir anticiper. Et donc vous allez passer votre vie ou votre temps, surtout dans vos arbres, jeunes, à mener ça. Vous allez parfaitement comprendre cette notion d'anticipation. Et regardez, et en plus il y a notre corps, il y a nos déplacements. Donc rapidement, c'est très intéressant cette idée que le corps, et on peut vivre à proximité des troncs, même s'il faut les préserver, il ne faut pas les blesser. Mais c'est les premiers gestes. Et en plus, quand on coupe ces branches basses, qui sont bien vivantes, elles stimulent le développement vers le haut. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous coupez une branche basse, jamais elle va revenir. Autant tout à l'heure j'ai dit l'arbre se réinvente et réitère et tout ça, mais il va se réinventer plus vers le haut.
Et l'agroforesterie, c'est quoi? C'est des étages. C'est des étages de culture. C'est ça l'agroforesterie. Il pourrait y avoir des animaux, il peut y avoir du blé dur sous un olivier, et une vache sous un pommier, des légumes sous différents types de fruitiers, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a distribution de lumière et il y a compète. On est bien dans une histoire de photosynthèse. Et vous, si vos légumes sont trop dans l'ombre, ça ne le fait pas. Et s'ils sont protégés sous une lumière dynamique et protectrice, ils sont heureux, selon les légumes. Hein. On est d'accord qu'il y en a qui ont besoin de plein soleil, mais il y en a d'autres. Surtout avec ce changement climatique, vos arbres, c'est l'ambiance. Et c'est pas une coquetterie, ça. C'est pas du tout une coquetterie, puisque le climat est extrême. Et justement, le fait d'alléger tout ça, regardez ça, vous ramenez de la lumière, et vous avez des fruits, et tout fonctionne. D'accord? Et sachez quelque chose, c'est que quand deux arbres sont l'un sur l'autre, vous voyez, on pourrait imaginer un grand poirier qui soit là au-dessus. On coupe des branches du grand poirier, on met comme une limite de 2 mètres à peu près, vous voyez, que la lumière revienne. Et donc vous avez un pouvoir colossal en coupant 2 branches ou 3 branches du grand poirier, ou même les alléger, ces grosses branches, pour redonner de la lumière aux voisins. Et pareil pour vos légumes en dessous. Donc, même histoire, mais là, regardez, là, j'y touche plus, là. Elle est trop belle. Je pourrais faire ça pour circuler. Vous voyez, là, tout bon, ça pourrait être intéressant de... C'est bien d'anticiper la circulation des engins, des trucs, vous voyez, quand c'est petit, c'est bien de penser à ça. Il faut penser aux circulations. Bon, je laisse tomber, là, regardez, là, on a un prunier, là. Là, regardez ça, c'est intéressant de voir. Regardez le point de greffe. Ouais. Voilà. En fait, je voudrais la couper là, hein. Mais je fais juste un peu, juste un peu. Et vous avez vu, elle était carrément dans le chemin. Bon alors, là, on le prend vraiment pour un gourmand, on est dans l'étage bas. Il est évident que je l'enlève. On va pouvoir manger du fruit. Hein. Bon, et ça, je voudrais les enlever, je les enlève pas. Celle-ci, je voudrais enlever l'étage bas autour. Et vous avez vu que autour du point de greffe, je veux laisser que ces deux-là, d'accord? Mais j'y vais pas là. Et, bon alors attendez, je vais quand même couper celle-ci pour qu'on voit clair. Ah, c'est pas la période. Ouais, et sur un vieux prunier, vous enlevez le bois mort, d'accord? Et premier job sur un vieux prunier, vous enlevez le bois mort. Et puis, vous allez justement retrouver, d'un seul coup, une fois que vous aurez enlevé le bois mort, vous allez vous retrouver qu'avec des choses un peu comme ça. Et comme lui, regardez comment il est au centre, il est beau. Et comme il n'aime pas la taille, et comme je ne le vois pas comme un... C'est quand même... Ouais, c'est plus un gourmand presque, vous voyez. En tout cas, moi, ce que je veux... Là, je veux le laisser. Quand un gourmand, entre parenthèses, réitération incomplète, a la possibilité de sortir au-dessus, va devenir, peu à peu, elle va se ramifier. Mais vous voyez qu'elle est nettement droite, alors que les autres, il y a des étages, elle était déjà ramifiée. Et le gourmand, il va se transformer, il va se métamorphoser, il y a métamorphose. L'énergie va naturellement se rééquilibrer ici. D'accord? Et ouais, les gourmands, les réactions là. Ouais, ça, et approche-toi, regarde ici, j'ai coupé des choses. Voilà. Alors vous voyez que ça regarnit le centre, c'est bien de recouper. Et c'est tout. Après, on fait ça, cette contre-visite. Ça va s'arrêter, c'est fini, ça y est. Là, regardez comment c'est beau, regardez comment il a repris le dessus. Donc après, on peut faire des petites choses, mais c'est une autre histoire, c'est tout à fait autre histoire ça.